Bonjour et bienvenue à Europocket News. Au programme aujourd'hui mardi, les eurodéputés qui se dévoilent, Lyon en projet de clonage et de grands amateurs de chocolat. Allez, c'est parti! Mieux vaut tard que jamais. Ça y est, nos eurodéputés ont enfin trouvé leur bonne résolution. Certains veulent plus de droits pour les enfants, lutter encore plus contre la pauvreté, une Europe moins bureaucratique, une Europe des libertés, pendant que d'autres se défilent et ne font aucun plan sur la comète. Entre ambition et réalisme, l'avenir de l'Europe est entre leurs mains. En finir avec les préjugés et l'image négative qui s'interposent entre l'islam et l'Occident. Voici l'objectif de la Charte des musulmans d'Europe, signée par 400 associations islamistes, la semaine dernière à Bruxelles, qui dessine l'avenir d'un islam laïque et intégré. Elle demande à ce que l'on reconnaisse l'islam en tant que communauté religieuse européenne, tout en rappelant qu'une acceptation mutuelle et le dialogue seront les clés d'une vie en commun pacifiste. En cette année du dialogue interculturel, qui pourrait dire le contraire? Après le tunnel sous la Manche que tout le monde connaît, bientôt le tunnel sous la Méditerranée, via le détroit de Gibraltar, verra le jour. Pendant 38,7 km, donc 27,7 sous la mer et à 400 mètres de profondeur, un double tunnel ferroviaire va donc relier l'Europe et l'Afrique. Le ministre Développement, Magdalena Alvarez, et le ministre des Transports, Karim Ghellab, se sont réunis hier avec Jacques Barrot, le vice-président de la Commission, en vue d'obtenir le soutien politique et financier de l'Union européenne. Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour? Le plus gros investisseur de Dubaï, Bouti Saïd Al Ghamdi, est tombé follement amoureux de Lyon. Plutôt que de coller des posters au mur ou d'y aller en vacances, il va carrément construire une petite ville de 400 hectares, réplique de cette ville si chère à son cœur. On y retrouvera toutes les spécificités urbaines et la culture du Grand Lyon, ses musées, son université, ses espaces publics et même le stade du club de l'Olympique lyonnais. Coût total du projet? 1,8 milliard d'euros. L'amour n'a pas de prix. C'est pas nouveau, les Irlandais sont bien portés sur la boisson. Une petite pinte de bière par-ci, une petite pinte de bière par-là. Mais savez-vous jusqu'à quel point? Accrochez-vous. En 7 ans, les boutiques spécialisées en vente de boissons alcoolisées sont passées de 600 à 1800. Les ménages dépensent 3 fois plus d'alcool que leurs homologues européens. Un quart des admissions à l'hôpital est dû à la boisson. Et en 10 ans, la consommation a augmenté de 17%. Que fait donc le gouvernement? Eh bien la même chose. 40% des parlementaires irlandais possèdent un pub. La bonne nouvelle, c'est que mâcher des chewing-gums sans sucre est bon pour nos petites quenottes, en nous aidant à lutter contre les caries. Mais la mauvaise, c'est qu'une consommation trop importante conduit à des diarrhées, à des crampes d'estomac et même à une très forte perte de poids involontaire, à cause du sorbitol qui remplace le sucre. Résultat, une femme mâchant plus de 12 chewing-gums par jour est descendue jusqu'à 41 kg, et un homme qui en plus de ses 20 chewing-gums quotidiens engloutissait jusqu'à 200 g de bonbons sans sucre a perdu 22 kg. Donc attention à ne pas en abuser. Un monde sans chocolat, vous imaginez? Et non, ce n'est pas le titre d'un nouveau film d'horreur, mais bel et bien la réalité. Les accros au chocolat dans le monde augmentent chaque année de 3%. Il y a assez de matières premières pour combler les besoins de l'Asie, de l'Europe de l'Est et de l'Europe du Nord. Mais si la consommation de la Chine continue sur sa lancée, on risque d'en manquer. Et si pénurie il y a, il faudra faire ceinture. Car 3 à 4 ans seront nécessaires aux paysans pour planter de nouveaux cacaoyers et en faire la récolte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons dès demain ici même à Europocket TV pour de toutes nouvelles news. Bye bye.